C'est le rêve de chacun, gagner de l'argent facilement en faisant rien ou en tout cas presque rien. Hello les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le thème du jour, tu l'as compris, c'est peut-on trader et gagner en 1 heure par jour seulement. Donc tu as sûrement déjà vu sur les réseaux ou bien sur Instagram des publicités ou des posts de personnes qui te promettent de gagner beaucoup d'argent, plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros, de dollars facilement euh, pour pousser le vis au bord de ta piscine en quelques minutes et en quelques clics. Donc c'est le thème du jour et je vais te donner mon avis sur le sujet. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, hein, tu sais que c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité et de me soutenir dans ce que je fais, donc abonne-toi et mets un petit like si tu aimes ce que je fais, je t'en remercie grandement. Avant de te donner mon avis personnel sur le sujet, laisse-moi développer un petit peu. On va prendre un exemple avec Georges, que tu as à l'écran, donc c'est un nom comme ça. Hein. On va prendre un exemple et je vais t'expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va trader 1 heure par jour. Ok. Donc à l'écran, on a Georges, et bah, Georges, c'est une personne normale qui a un travail normal. Il commence à 8 heures, il finit à 17 heures. Et puis, bah, quand il rentre chez lui, eh ben, il fait ses petites affaires, il mange, il passe un peu de temps avec ses proches. Et puis, bah, il se dit, OK, moi, j'aimerais bien compléter mon revenu. J'aimerais un revenu additionnel. Et puis, je vais le faire avec le trading. Donc, concrètement, Georges, eh ben, il a sa journée de travail et il a un créneau qui s'est fixé le soir entre 19 heures et 20 heures. Donc ça, c'est son créneau pour trader. Il a 1 heure par jour de 19 à 20 heures. Donc, Georges, eh ben, il s'y met et puis bah, il a son planning. Okay. Donc, comme je l'ai dit, 19 heures à 20 heures, il trade chaque jour. Il commence un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Ça se passe à peu près, il fait quelques gains, mais très souvent, bah, ce qui se passe en fait, c'est que bah, il repère ce qu'il a gagné. Ou alors, eh ben, il fait plusieurs pertes de suite, et puis bah, il se rend compte que petit à petit, son compte, au lieu de monter, eh ben, il descend. Alors maintenant, la question que Georges se pose, c'est pourquoi est-ce que ces résultats ne sont pas aussi bons qu'attendus. Une des raisons, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va regarder ce qui se passe dans la tête de Georges, qui a 1 heure par jour pour trader, par rapport à quelqu'un, un trader en compte propre professionnel ou pas, mais en tout cas comparé à quelqu'un qui a toute la journée pour trader, okay, qui fait ça quasiment à temps plein, ou en tout cas qui a beaucoup de temps pour le faire. Donc on va faire cette analyse. Avant de commencer l'analyse, il faut dire une chose, c'est que je ne vais pas prendre en compte les capacités techniques d'analyse ou de trading en général, ni les facultés de concentration. On va là uniquement parler de l'aspect psychologique de la chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc, on a là un petit récapitulatif de Georges et un trader. Donc, tu as compris, trader, c'est en tout cas une personne qui a toute la journée à disposition. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va un petit peu décrypter tout ça. Un trader, on va commencer par le trader, lui, il a sa journée, donc il va faire sa planification. Par planification, ça veut dire que, eh ben, il va faire ses analyses, ses potentiels scénarios, et puis ensuite, bah, tout simplement, il va attendre. Il va attendre que ça se réalise ou pas. Le trader, il est serein. Okay. Pourquoi? Parce que bah, il a toute la journée pour trader. Donc si un plan s'active, tant mieux. Si un plan ne s'active pas, tant pis. Il y en aura d'autres. Dans 1 heure, dans 2 heures, demain, après-demain, la semaine prochaine. Donc le trader ou la personne qui a toute la journée à disposition, eh ben, il est serein. Il a donc une pression qui est modérée. Je ne veux pas dire pas de pression, parce qu'il y a toujours de la pression sur les marchés, mais une pression modérée dans le sens où il n'a pas besoin de faire quelque chose. S'il n'y a rien, il attend, tout simplement. Maintenant, si on regarde Georges, c'est un petit peu différent. Il a 1 heure à disposition, comme on l'a dit, il a un créneau qui est extrêmement restreint. Donc lui, il va faire ses recherches. Il va faire ses recherches et il va être stressé, il va avoir une pression forte. Pourquoi? Parce que lui, Georges, il a 1 heure. Donc c'est-à-dire que dans cette heure, eh ben, il doit trader. Okay. Il doit trader. Parce qu'il sait que le laps de temps est très court. Donc inconsciemment, il va avoir cette pression de dire « Ok, je dois trouver quelque chose à faire ». Et c'est là la petite subtilité. C'est que le trader ou la personne qui a du temps à disposition, elle va faire des plans et elle va attendre. Elle va créer ou en tout cas prévoir quelque chose
un scénario, il se réalise ou pas. Tandis que Georges, lui, il a un laps de temps, comme j'ai dit, réduit. Du coup, il doit trouver absolument quelque chose à faire. Et ça te met de la pression et ça te stresse. Parce que tu te dis, ok, tu vas commencer à voir des choses qui sont peut-être un petit peu bancales, que tu prendrais pas si tu avais le temps, mais que Georges va prendre. Et c'est ce qui lui fait probablement, ou très sûrement même, je dirais, perdre ce qu'il peut potentiellement gagner parce qu'il prend des trades qui ne sont pas bons, dus à la pression psychologique qui peut être inconsciente, hein, mais du fait qu'il ait qu'une heure à trader. Donc bien évidemment, il peut avoir un petit peu de réussite ou de chance de temps en temps. Ça fait aussi partie du trading d'avoir un peu de réussite. Ok, tu ne fais pas stopper un point, ou bien tu devrais te faire stopper, mais avec le slippage, ça ne te prend pas. Bref, ça marche de temps en temps. Mais sur le long terme, parce qu'en trading, on parle toujours de long terme, 1, 2, 3 trades, tout le monde peut les gagner. Mais être consistant, ou constant plutôt, constant sur une période de 6 mois, 12 mois, 18, 24 mois, c'est différent. Ok, ça, pas beaucoup de gens y arrivent. Donc, c'est là l'importance d'avoir, on va dire, cette large fenêtre de temps pour réduire la pression psychologique qu'on va avoir et pour pas, on va dire, se forcer inconsciemment à prendre des plans et par conséquent gâcher ce qu'on a déjà gagné ou alors creuser les pertes qu'on a déjà. Alors, quel est le réel problème avec cette approche ? Sur ce que j'ai dit, sur ce qui a été dit, je pense que tu peux à peu près deviner mon avis sur le fait de trader 1 heure par jour et vouloir dégager beaucoup d'argent. Okay ? Parce que attention, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que le problème ici, c'est pas de trader 1 heure par jour ou 2 heures par jour en soi. C'est pas le souci. Le souci, c'est l'état d'esprit dans lequel les gens ou dans lequel tu vas le faire. Okay ? Si dans ta tête, trader 1 heure par jour, c'est pour te former. Okay, tu dis, ok, je commence le trading, j'ai qu'1 heure par jour en fin de journée et je trade pendant cette période-là, mais c'est dans un but d'apprentissage, dans le sens où j'ai pas forcément besoin de prendre un trade s'il n'y en a pas, où c'est vraiment cette envie de progresser et d'apprendre, là, il n'y a pas de souci. C'est même très bien, tu vas à ton rythme, tu le fais tranquille. Par contre, si tu me dis, tu veux trader 1 heure par jour, et puis dans 6 mois, tu quittes ton job et puis tu te mets à 100% au trading, là, je te dis clairement, tu vas droit dans le mur. Donc, ce n'est pas tant trader 1 heure par jour le problème, mais c'est l'état d'esprit dans lequel tu es. Et ce qui va avec les pubs qu'on peut voir ou les posts que certains peuvent mettre, cet esprit de gagner beaucoup d'argent à la piscine en 1 heure par jour, crois-moi, étant trader sur les comptes propres depuis plusieurs années, ça n'existe pas, c'est que dans les films, c'est que sur Instagram. Donc, garde bien ça en tête, ok ? Si c'est dans un esprit d'apprentissage, aucun souci, c'est même très bien, prends ton temps, mais si tu espères devenir riche rapidement en faisant ça, tu te trompes de chemin. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à t'abonner, à mettre un petit like, un petit pouce bleu, et puis dis-moi en commentaire si tu as des questions, ou bien si toi, par exemple, tu trades ou tu tradais 1 heure par jour, et est-ce que tu as ressenti cette pression qui t'a fait faire des erreurs, entre guillemets bêtes, que tu n'aurais pas faites avant. Pour terminer, si la bourse t'intéresse, si tu hésites à te lancer, tu trouveras ma formation gratuite Devenir trader en description. Et si tu as déjà quelques bases, mais tu veux vraiment te lancer à fond dans le trading, ou en tout cas de façon sérieuse, tu as ma formation Power Trading qui a été suivie par plus de 300 élèves. Je t'invite à cliquer sur le lien et à découvrir tout ça. Si tu as des questions, comme toujours, en commentaire ou en message privé sur Instagram, smj.traders. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!